Sur ces images filmées par la police, une partie seulement du train, celle qui fut acheminée ici après avoir été évacuée. Le reste de la rame soufflée par l'explosion est à plusieurs centaines de mètres de la station. Nous ne le verrons pas et c'est tant mieux. Il y aurait une trentaine de morts, la plupart déchiquetés. Selon les enquêteurs, la charge était d'environ 5 kilos de TNT, de l'explosif placé dans une valise. Certains parlent d'une femme kamikaze, d'autres semblent moins sûrs. La thèse de l'attentat ne fait aucun doute. Et quand on parle d'attentat à Moscou, c'est évidemment à la Tchétchénie que tout le monde pense. Mon fils, il dit qu'il faut raser la Tchétchénie, l'effacer de la surface de la terre. Il n'y a que de cette façon qu'on aura la paix. Moi, je suis pas d'accord, mais lui, c'est ce qu'il dit. 6 heures après l'explosion, la longue liste des morts et des blessés n'est toujours pas définitive. Les services de renseignement disent rechercher 3 suspects d'origine caucasienne et Vladimir Poutine appelle la communauté internationale à s'unir pour lutter contre le terrorisme. Vladimir Poutine s'est fait élire président de Russie au printemps 2000 sur son image d'homme à poigne. Quelques mois auparavant, il venait de lancer la seconde guerre de Tchétchénie. 4 ans plus tard, le président russe s'apprête à être réélu pour un second mandat. La guerre de Tchétchénie, elle, continue dans l'indifférence générale. Et les exactions de l'armée russe dans la petite république rebelle suscitent chaque jour ou presque de nouvelles vocations terroristes parmi les Tchétchènes. Au point que les services médicaux hésitaient à fixer un nombre de victimes, parlant de 30, puis de 40 ou de 50 morts et de 70 blessés. C'est le plus grave attentat que Moscou ait connu dans son métro. Un policier nous parlera de plusieurs kilos d'explosifs sans doute. Dans ce quartier populaire, un périmètre contient des badauds, mais aussi des parents inquiets, sans nouvelles de leurs proches. J'ai 3 personnes de ma famille qui ne sont pas arrivées au travail. Je cherche mon fils, personne ne sait où il est. Une caméra de surveillance aurait filmé un homme de 30-35 ans, de type caucasien dit-on, avec un gros colis. Les médias parlent aussi de 3 suspects, encore de type caucasien. Autant dire que déjà Moscou soupçonne la piste tchétchène. Et le dernier attentat tchétchène avait été commis au mois de juin. Il y avait eu 6 morts devant le Kremlin. Ce matin, Vladimir Poutine appelle à l'Union internationale contre le terrorisme, la peste du 21e siècle. Après ces élections législatives, le 6 décembre à Moscou, une autre explosion. Une bombe portée par une femme kamikaze explosait tout près d'ici, tout près du Kremlin. Elle faisait 6 morts. Ces 2 attentats ont été revendiqués après coup par Shamil Bassayev, l'un des leaders fondamentalistes les plus radicaux de Tchétchénie. Ça a contribué évidemment à ancrer dans la conscience des Russes, dans l'inconscient collectif russe, cette association qui se fait ici de plus en plus. Chaque fois qu'il y a un attentat, on parle évidemment de piste tchétchène, même si ce n'est pas toujours le cas et pas toujours prouvé. Merci Dominique. Le président américain George Xavier Lucet. À 8h32 ce matin, la bombe a explosé dans une rame de métro bondée de moscovites allant au travail. Des dizaines d'ambulances ont évacué ensuite des corps déchiquetés, des blessés choqués et plus de 500 passagers. La bombe était constituée de plusieurs kilos d'explosifs, soit sur un kamikaze ou dans un paquet selon les versions de la police. Elle a sauté entre 2 stations, projetant des débris coupants, dégageant une épaisse fumée qui a aussi provoqué des intoxications. Un carnage dont les rescapés sortaient hébétés. Il faisait noir, mon visage me brûlait, je suis tombé par terre. Après, les portes se sont ouvertes et on a marché dans le tunnel. De 35 ans, type caucasien, lançant ainsi la piste tchétchène. Et le président Poutine a même accusé l'ancien président indépendantiste. Nous n'avons pas besoin de confirmation. Nous savons à coup sûr que Maskadov et ses bandits sont liés à cette terreur. Il est vrai, les derniers attentats comme celui de l'Hôtel National ont été attribués à des Tchétchènes dont les plus extrémistes veulent porter la guerre à Moscou, tandis que dans la petite république caucasienne, la présence militaire russe continue, pour certains, la sale guerre. À 5 semaines de la présidentielle, c'est même le point faible de Vladimir Poutine, pourtant assuré d'être réélu. Il avait promis que sa manière forte réglerait la question tchétchène. Après l'attentat, un député l'a accusé de ne pas garantir la sécurité. Ce soir, c'est le terrorisme tchétchène qui est le plus souvent évoqué. Encore faut-il rester très prudent dans un pays qui a une longue histoire de manipulation politique et d'action des services spéciaux. Ce qui est sûr, c'est que cet attentat a choqué à Moscou et réveillé les pires craintes pour la période préélectorale qui s'annonce. Et il a également se trouvait dans cette voiture quand la bombe a explosé. Il rentrait de la prière du vendredi avec son fils dans ce quartier résidentiel de Doha, la capitale du Qatar, où il vivait en exil depuis 3 ans.
Zelimkhan Yanderbayev était un combattant de la première heure, un des plus farouches militants indépendantistes en Tchétchénie. Ancien journaliste, cet homme de 51 ans était un idéologue opposé à toute concession au pouvoir russe. En 1996, après la mort du général Doudaïev, il devient président de la petite République du Caucase. Un intérim de 9 mois pendant lequel il se rend à Moscou pour signer avec Boris Yeltsin un premier accord de cessez-le-feu. Ensuite, c'est la rupture avec le nouveau président tchétchène, Aslan Masradov, jugé trop modéré. Yanderbayev rejoint les fractions les plus radicales de la guérilla. Depuis, les Russes accusent cet islamiste de liens étroits avec le réseau Al-Qaïda et d'avoir planifié toute une série d'attentats suicides. À Moscou, certains députés ne cachent pas leur satisfaction. La mort de Yanderbayev est un avertissement pour tous les autres. Tôt ou tard, ils subiront le même sort, et je leur souhaite le plus tôt possible. La Russie avait demandé à plusieurs reprises au Qatar l'extradition de Yanderbayev. Aujourd'hui, les services secrets de Moscou nient toute implication dans sa mort, mais les indépendantistes tchétchènes affirment le contraire. Ils accusent le régime de Vladimir Poutine d'avoir perpétré un acte terroriste. N'ont peur de rien. Ils ne craignent pas les menaces de châtiment ou d'emprisonnement. Mais ils ont peur qu'on parle d'eux à la télé, ou que leur nom figure dans les journaux, et que les gens apprennent qu'ils sont des bandits et qu'ils enlèvent des gens. Parce que criminels ou agents du FSB, ils veulent tous être des héros. Mais ce ne sont pas des héros. J'ai eu une mauvaise expérience, j'ai regardé autour de moi. En me retournant, j'ai aperçu à 2 mètres de moi un type d'environ 25 ans qui s'approchait rapidement. Je me suis retourné pour voir ce que faisait l'homme près de l'entrée, et à ce moment-là, on m'a frappé par derrière. Moi, je suis sûr que... Vous êtes sûr que quoi? Que c'est Kuznetsov qui est derrière ça.